1 roi 8, verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, le fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit: est-ce que toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble pas Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Asséra qui mangent à la table de Jézabel. Amen. Donc ce soir, je vais vous parler de comment savoir qu'une église est attaquée. Quand on parle de l'église, ce ne sont pas des murs, ni des bâtiments. Mais l'église, c'est toi, c'est moi. L'église, c'est l'homme dont Dieu a sauvé. Il a mis à part. Là où tu es, là, tu es une église. Je suis une église. Ensemble, nous sommes une église. La Bible déclare: Satan est le prince du monde. Satan qui est le prince du monde et que l'église dans le monde, ce prince ne laissera jamais l'église du Seigneur. Quand Akab a vu Élie le prophète, il a commencé par accuser Élie. L'homme de Dieu va dire au roi: au contraire, c'est toi et ta maison. Parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et vous êtes ralliés derrière Baal. Quand vous voyez dans une église, les chrétiens de cette église n'arrivent plus à se regrouper pour rendre hommage et culte à leur Dieu, sachez que cette église est attaquée par le diable. Vous remarquez, c'est si, sachez que cette église-là, Satan a mis la main sur elle. Et nous pouvons assister à l'idolâtrie dans l'église. Et tous les jours, ils sont devant Baal et ils confessent que c'est Baal qui est l'Éternel, qui est le Dieu puissant. Dans une église où l'autorité de Dieu n'est pas reconnue, on ne sent pas la puissance de Dieu dans cette église. Quand l'église est incapable de donner la vie à la communauté, sachez que cette église est attaquée. Israël ne pouvait plus, c'est-à-dire construire, faire évoluer le pays, ni le royaume. Était un démon, un fétiche, et Akab et sa femme constituaient les démons du milieu. Parce que Jézabel était une grande sorcière. Ses yeux pouvaient vous attirer. Elle pouvait te regarder, tu vas tomber. Elle avait des puissances démoniaques en elle. Et c'est elle que Akab, le roi, a épousé. Mes frères et sœurs, vous sentez que
orations, vos prières ne sont plus des prières dirigées vers Dieu. Vous n'avez pas la force de parler à Dieu, sachez que vous êtes attaqué. Quand l'église ne peut plus se mettre en genoux, prier pendant 1 heure, 2 heures de temps, cette église-là, elle est attaquée. Quand les gens n'ont plus le temps de venir dans la maison de Dieu, de servir Dieu, sachez que dans cette église-là, c'est une église siégée. Vous finirez par ne plus voir Dieu autour de vous. Dieu serait loin. C'est pourquoi, frères et sœurs, je voulais ce soir vous parler. Nous sommes attaqués. Mais parfois, nous ignorons cela. Et cette ignorance, c'est poussé par le diable. Parce que Satan ne veut jamais nous voir bénéficier ni dominer. Comme Amalek, après qu'Israël est sorti pour adorer le Seigneur, Amalek vient attaquer Israël. C'est comme ça le diable. Et quand vous sentez ces signes, l'église doit se réveiller. Quand le peuple lève la main et dit Seigneur, fais ceci, aucun signe, aucun miracle, sachez que vous êtes attaqués. Quand Jésus est venu sur la terre, la Bible dit, quand il sort, il y a une grande foule qui le suivait parce qu'il opérait des miracles. Dans une église où il y a des cas, des situations sans solution, sachez que cette église est attaquée. Dans une église où on peut trouver des malades, des possédés, des stériles, pendant des années dans l'église, pas de solution, sachez qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. Amen. Une église où les gens ne sont pas bruyants. Disons Apocalypse. Je vais expliquer cela. Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen ici c'est Dieu. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui parle. Verset 15. Oui. Je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Il parle de l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Frères et sœurs, Dieu connaît nos œuvres. Il connaît la température de l'église de Niki. Assemblée de Dieu Temple Bethel. Il connaît. Oui, continue ma soeur. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Il sait que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai. Et c'est ce que le diable veut. Nous savons déjà. Et c'est ce que le diable veut. Dans une église où les gens ne sont pas chauds, quand on lance la prière, c'est comme s'ils ont pris la montagne d'Atakora pour mettre sur la tête de chacun. On lance la prière. C'est lourd. Pour prier, c'est difficile. Vous voyez ces choses dans l'église. L'église est tiède. La prière vient tomber. C'est un problème. Quand on dit prions, c'est-à-dire qu'il faut d'abord prier, déployer l'énergie, sensibiliser. Parce que cette église-là, elle est siégée. Il y a un démon qui règne et qui a arraché la prière de cette église. Ne soyez pas froids, ne soyez pas tièdes, ne soyez pas
heureux. On ne sent pas la joie parce que Satan, il a mis la main sur tout. Sur tes finances, il a mis la main. Tes entrailles, il a mis la main. Commerce, il a mis la main. Responsabilité, il a mis la main. Tout ce que tu n'en peux pas, il a la main mise sur tes affaires. Et pour pas finir, tu es troublé, tu ne t'appartiens plus, même tu ne dors pas. Ce soir, lève ta main. À partir de ce soir, alléluia, que tu sois libéré de la confusion. Que tu sois libéré de la confusion. À partir de ce soir, alléluia, tu deviens une église vivante. Une église de démons. Une église enflammée. Tous les diables te collent la paix. Tous les sorciers te collent la paix. Tous les chiens te collent la paix. Tous les démons te collent la paix. Amen. Mais ce démon qui t'anime ce soir, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Ton cœur n'est pas la chambre des démons. Ton cœur n'est pas le demeure des démons. Jamais. C'est le cœur de Dieu. C'est Dieu qui doit habiter dedans. Et c'est ce qui est bon qui doit habiter dans ton cœur. Et non ce qui est sale. Tout ce qui se trouve dans ton cœur, qui était emmagasiné par des méchants, par des mauvais, par des sorciers, par les démons de ton milieu. Ce soir, je prie que ton cœur soit libéré, 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 soit libéré. Oui, cette année serait difficile. Que faire quand nous sommes attaqués? Hébreux 18. Le verset 18. Oui. Elle répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Oui. Je vais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Voilà. À la montagne de Carmel. À la montagne de Carmel, c'est bon. À la montagne de Carmel, c'est là où il faut descendre. C'est cette prière-là qui mobilise le ciel à repos. Faisons des prières qui déchirent le ciel. Il était fâché. Élie était fâché. Il dit à Akab, maintenant j'ai compris. Annonce au mont Carmel. Vous saurez qui est le vrai Dieu. Amen. Ce soir, nous allons descendre sur le mont Carmel. 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 Tu vas rentrer. Quelqu'un va dire, mais aujourd'hui, la qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, non, aujourd'hui, c'est facilement. C'est changement. Aujourd'hui, là, c'est changement. Il y a des gens qui te fuiront désormais. Il y a des gens qui vont divorcer avec toi. Il y a des gens qui ne vont plus marcher avec toi. Parce que tu es un homme ordinaire. Tu es un homme ordinaire. Tu es un homme simple. Tu es connu maintenant par l'onction, par le Saint-Esprit. Élie avait ce décret d'onction-là qui pouvait affronter plus de 400 prophètes de Baal. Quand une église est attaquée, elle doit revoir son décret d'onction. S'il vous plaît, ce soir, nous allons prier. Amen. Le Seigneur me dit, cette année, il veut faire des choses inédites dans cette église. Un changement, des miracles que vous n'avez jamais expérimenté vont se réaliser dans cette église. Parce que l'Éternel ne ment pas, mes frères. Il ne ment pas. Alléluia. Il ne ment pas. Celui qui m'a appelé, il ne ment pas. Il ne
Ce soir, je dirais tout ce soir, je prie le Seigneur que le miracle que tu as attendu, le miracle que tu as attendu pendant 10 jours, pendant 10 ans, pendant 5 ans, ce miracle, 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 se réalise, se réalise, se réalise, se réalise, se réalise. La promesse, alléluia. La promesse. Tout ce qui a lâché ta vie de prière, ta vie de prière, ta voix ne brûle pas sur le toit. Tu as une voix fine quand il s'agit de prier, une voix lourde quand il s'agit de prier. Mais si c'est bordé, tu peux parler celui qui a 100 mètres d'entendre, celui qui a 8 km d'entendre. Hey, ce soir, je relâche tes voix vocales. Tu vas dire ce soir, tout démon qui est ici alloué, qui me fiance, qui me enfuit, tu vas voir, tu vas te montrer ça. Tu vas te révéler, tu vas voir, tu vas te révéler. D'autres vont voir une femme, d'autres vont voir des vieillards, d'autres vont voir des animaux sauvages, d'autres vont voir des serpents. Ça c'est le type. C'est démon, ça c'est lui qui te combat. Là ta main, je veux voir tout le monde prier. Lève ta main, alléluia. Je vais t'aider à prier. Je vais t'aider, lève ta main. Lève ta main encore.